Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Philippe David. On attend bien évidemment le face-à-face avec impatience, mais juste avant, c'est l'heure des perles, des huées et des bravos. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Ça fait du bien d'écouter du Joe Dassin. C'était la complainte de l'heure de pointe, le titre de cette chanson qui a pile 50 ans. Et on peut se dire que Anne Hidalgo se surpasse en ce moment pour ses sorties sur Paris. Cette chanson s'imposait. On écoute Anne Hidalgo. Chauffeurs de taxi, au début, ils n'étaient pas contents quand j'ai engagé tout mon travail. Et puis après, vous savez, quand j'ai été réélue en 2020, ils m'ont fait une aide d'honneur. J'ai été avec plein de fleurs. Ils sont venus me voir en me disant merci. Ah oui, vous avez bien entendu, les taxis admirent Anne Hidalgo, ils l'accueillent avec des bouquets de fleurs, ils lui font des aides d'honneur chaque fois qu'elle passe. Elle avait dit il y a quelques jours dans une conférence où elle avait fait éclater de rire la salle qu'on n'avait jamais aussi bien roulé dans Paris. Bon allez, vu son déni de réalité, Anne Hidalgo pourrait vous soutenir mordicus que l'eau est plus chaude à Dunkerque en hiver qu'à Tahiti en été, mais peu importe. Alors, elle dit aux journalistes qui l'interviewent qu'il est trop jeune pour avoir connu cette époque, que ça roulait beaucoup plus mal avant. Mais alors, la chanson, rappelons-le, de Joe Dassin était une chanson humoristique. Alors, les taxis qui ont fait une aide d'honneur à Anne Hidalgo, moi je me pose la question, peut-être que c'est la section Parti Socialiste des chauffeurs de taxi, puisque quand on prend le taxi, ils vous disent tous que ça n'a jamais roulé aussi mal, et ils savent de quoi ils parlent, puisqu'ils le vivent tous les jours. Mais peut-être, allez, je vais être mauvaise langue, ou plutôt un peu caustique, peut-être que les taxis sont heureux d'avoir plus de bouchons grâce à Anne Hidalgo. Parce qu'ils ont plus le temps d'écouter Sud Radio dans les bouchons. On embrasse d'ailleurs le taxi qui nous écoute. Je conclurai ces perles du jour en disant qu'Anne Hidalgo avait fait rire une salle entière en disant il y a quelques jours que ça n'avait jamais aussi bien circulé dans Paris. Si avec cette phrase, elle ne gagne pas le prix de l'humour politique 2022, c'est que ses concurrents se seront vraiment surpassés. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Magnifique chanson de Julien Clerc, un autre grand artiste français comme Joe Dassin. Et là, j'ai vraiment pas envie de rire pour ces huées, puisque malheureusement, les faits de guerre, la guerre montre le pire côté de l'espèce humaine. Alors pas seulement au front, bien évidemment, pas avec les bombardements, les victimes, mais même en France, puisque les agences matrimoniales croulent sous les demandes de femmes ukrainiennes qui arrivent en France. Alors, je pense qu'il n'y a pas que le sentiment qui compte, il n'y a pas que le cœur qui compte dans ce domaine, mais je tiens quand même à rappeler une chose. Ces femmes fuient la guerre, arrivent dans un pays étranger dont elles ne parlent pas la langue. Parfois, elles ont laissé leur mari derrière qui combat l'envahisseur. Et il faudrait qu'elles se mettent en couple tout de suite. Alors, s'il vous plaît, messieurs, laissez ces femmes arriver tranquillement. Elles n'ont pour la plupart d'entre elles, à mon avis, pas envie de rester en France ad vitam aeternam. Elles auront probablement très envie de retourner dans leur pays, le pays qui les a vues naître lorsque la guerre sera terminée. Et je trouve ça assez malsain de se jeter sur les femmes ukrainiennes. Alors je tiens à le dire, les femmes ne sont pas des beefsteaks qu'on commande sur l'étal du boucher. Je suis vraiment désolé. Et je trouve que cette ruée vers les femmes ukrainiennes qui arrivent en France a quelque chose d'assez malsain et d'assez indécent. Je le pense fondamentalement. C'est pour ça que c'était mes huées du jour. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Un autre grand artiste français des années 80, le Toulousain Jean-Pierre Madère, qu'on salue. Faut faire un bravo, oui, suite à une affaire absolument incroyable qui a eu lieu à Paris. 2 ans et demi d'angoisse s'achèvent heureusement bien pour une famille israélienne, la famille de Lutfi Asbab, une touriste qui avait été disparue dans Paris le 8 octobre 2019 et qui a été retrouvée, c'est incroyable, par une maraude du SAMU social. Elle était arrivée dans la capitale pour un voyage organisé avec sa fille
et elle s'était volatilisée il y a donc pratiquement 3 ans, 2 ans et demi, presque 2 ans et demi, en sortant d'un fast-food sur l'avenue des Champs-Élysées. Cette mère de 3 enfants souffrait alors de schizophrénie. Alors il y a eu ensuite une course contre la montre pour la retrouver, ni argent ni téléphone. Dès le lendemain, des avis de recherche sont publiés. Sa famille contacte les autorités françaises. Mais 2 jours plus tard, incroyable, on apprend qu'elle était hospitalisée à l'hôpital Cochin à Paris, sous le nom de son ex-mari dont elle a gardé le passeport. Mais le temps joue contre les enquêteurs. Elle a à nouveau disparu à l'arrivée des policiers. Le personnel hospitalier n'avait pas fait le rapprochement entre les 2 noms. Alors après plus de 2 ans de recherche, c'est la fin de l'angoisse pour sa famille. Une équipe du SAMU social l'a identifiée le 7 mars dernier lors d'une maraude dans le 12e arrondissement. Elle donne son nom. Et les gens du SAMU social font le lien avec l'avis de recherche grâce à un fichier qui collecte les disparitions, les noms et les photos. Par chance, ce soir-là, un travailleur du SAMU social parle arabe, la seule langue que Loutifita parle, et comprend la personne. Il aiguille ensuite les policiers, organise un appel en visioconférence avec sa famille à 3000 km de là, et elle est identifiée formellement par les membres de sa famille. Aujourd'hui, elle est de retour dans son pays et c'est une histoire belle pour sa fin, même s'il y a eu 2 ans dont on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Mais parfois, ça laisse de l'espoir à des familles qui ont quelqu'un de disparu dans leurs proches et on se félicite que cette affaire se soit bien terminée. De suite, pour le face-à-face, on reçoit une des vraies voix de Sud Radio, une des voix de Sud Radio, Tom Conan. C'est un roman pollution, mais un roman rempli de politique. Entre confinement, coronavirus, l'urbain qui quitte Paris pour aller à la campagne, pollution, scandale sanitaire, etc. C'est un excellent roman publié chez Albin Michel. On se retrouve tout de suite avec Tom Conan. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300.